Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Realme 9. Realme 9 est un téléphone Realme qui est annoncé le 13. Alors là, je l'ai eu il y a une semaine. On est le 1er mai, donc j'ai un peu de temps, tu vois, tranquille. J'ai pris mon temps. J'ai aussi la Realme Pad aussi, mini, que je vais faire une petite vidéo. Donc c'est les téléphones, alors c'est les produits qui m'ont été prêtés, c'est des téléphones de prêt, partenariat avec Realme, c'est bien, j'ai presque tous les produits, presque pas tous. Bon après, il y a pas mal de produits qui sortent, hein. Là, alors j'ai pu faire dernièrement le Realme 9i, le Realme 9 Pro Plus, le 9 Pro Plus c'était pas mal, le 9i aussi, et là le Realme 9. Alors je me suis posé la question dans quelle tranche de prix il allait être, et j'ai redemandé 2 fois parce que j'ai trouvé le tarif assez élevé, 280€. Donc c'est un modèle à 280€, et c'est un modèle seulement 4G. Donc 828. Donc Realme, vous le savez, c'est une marque qui a été créée, je le répète à chaque fois pour les nouveaux, hein, qui a été créée par Oppo. C'est pour concurrencer directement Redmi et Xiaomi et leur marque Redmi directement sur leur segment, hein, on va dire. Bon, ça monte en gamme maintenant, ça monte en prix, ça monte en gamme, mais on a quand même arrive à avoir des produits quand même qui, au niveau du tarif, est assez contenu. C'est plutôt bien au vu de ce qu'ils proposent. Et donc du coup, j'ai essayé de me dire, bon, ben ce modèle-là, auquel téléphone je peux le comparer? Parce que le 9i, c'était bon, le Redmi Note 11. Et en fait, je me suis dit, bon, ce modèle-là, un Realme 9 4G, parce que c'est toujours Xiaomi ou sur un téléphone, Realme arrive, contrecarre, ou l'inverse. Voilà, ils se tirent la bourre. Ou peut-être peut-être qu'ils se disent, bon, tu sors quoi? Moi, je vais sortir ça, je sais pas. Donc là, c'est le Realme 9, et en fait, pour moi, c'est le concurrent direct du Redmi Note 11 4G. Bon, c'est ce que j'ai trouvé, parce que là, le Pro, il est 5G. Le seul modèle 4G, c'est le Redmi. Ouais, oui, bah, il y a trop de modèles. Ils multiplient les références chez la concurrence. Là, faudrait pas qu'ils fassent pareil. Pour l'instant, c'était assez clair chez Realme, c'était plutôt correct. Là, 9i, 9, 9 Pro, 9 Pro Plus, commence à faire beaucoup. Faudrait peut-être pas faire pareil, parce que je pense pas que ce soit très agréable. Bon, c'était l'introduction. Et c'est le test du Redmi 9. Allez, on commence de suite. Et donc, si tu veux t'abonner, tu mets un petit pouce, tu t'abonnes simplement, ou tu peux faire un petit don sur Tipeee avec le bouton rejoindre directement sur YouTube, et tu auras des avantages. Tu seras abonné Prime. Voilà. Tu n'auras pas d'accès aux vidéos, mais si, vidéo en avance, en exclusivité. Et la liste des produits à vendre. Voilà. Allez, on commence de suite. Du coup, 73,3 sur 160,2 sur 8 mm d'épaisseur. Alors bon, 7,99. Moi j'ai 8 sur Kimobile. Alors j'ai pris les caractéristiques sur Kimobile sur le modèle vendu en Inde. Il est sorti un peu avant. 178 grammes, ils m'ont envoyé un modèle jaune. Bon, voilà, après pour ceux qui aiment, les reflets sont plutôt jolis, mais bon après. 84% ce que prend l'écran par rapport au surface totale du téléphone, un écran de type AMOLED. Ça c'est plutôt bien, ils sont habitués à AMOLED chez Realme depuis quelques générations. 2400 x 1080, donc du Full HD+, un écran qui monte jusqu'à 90 Hz, quand la concurrence monte jusqu'à 120 Hz, mais l'avantage c'est que tu as le capteur sous écran sur le Realme. Chose que tu n'as pas chez la concurrence, il est dans le bouton Power. Et en plus, et en plus, je trouve que il est plutôt fonctionnel et plutôt rapide. Un écran qui monte jusqu'à 1000 nits. C'est bien, c'est bien. Je vous rappelle, 1000 nits, c'était ce que donnait le ZTE Axon 40 Pro. ZTE, non, Nubia, pas Axon. Le Nubia Z40 Pro avait seulement 1000 nits. Ça suffisait largement. On en rappelle, c'est un téléphone qui est en dessous des 300€. Donc déjà, c'est de la monnaie, c'est bien. Protégé par un film plus Gorilla Glass 5. Ça, c'est bien aussi. Dans le point son là, tu as une reconnaissance faciale qui marche correctement. Voilà, j'ai la casquette, j'ai le téléphone, nickel. Donc il marche correctement avec un appareil photo 16 mégapixels, un IMX 471 qu'on verra tout ça tout à l'heure dans la partie photo. En dessous, tu auras le type C. Hop, je récupère en temps réel mon petit trombone, c'est pratique. Plus besoin de faire de bêtises. Ça tremble un peu. On a le type C, on a haut-parleur. Alors simple haut-parleur, pas d'haut-parleur stéréo, c'est dommage. C'est dommage, surtout à ce tarif-là. Maintenant, on arrive à avoir quand même des haut-parleurs stéréo sur plusieurs modèles qui sont moins chers. Dommage, dommage. Le port jack, bouton volume plus moins, le tiroir SIM. On va l'ouvrir. Hop là, alors le tiroir SIM, on a quoi dedans? On a, ça c'est plutôt bien, ça me plaît. On a un Master Combo. Oui, j'ai récupéré ma SIM, je l'ai remis dans mon téléphone principal. On a le Master Combo, marque déposée, Master Combo. Oula, il y a eu quelques lags. Double anneau SIM plus emplacement de carte SD. Au-dessus, on n'a rien. En côté droit, on a un bouton Power.
tout simple. Et à l'arrière, on a une coque avec des reflets plutôt jolis, jaunes, le double appareil photo et le macro. Donc triple appareil photo, 108 mégapixels Samsung HM6, 8 mégapixels Omnivision grand angle et 2 mégapixels macro Galaxy Core. Voilà. Le tout est animé, mais non, le tout animé par un Snap 686. C'est pas un super processeur, ça. C'est pas tout récent, Snap 680. Franchement, ils auraient pu faire un peu mieux, quoi, pour le tarif. C'est un processeur d'une génération. On est sur du 800 sur la série 8 et même une série 7. Là, ils ont mis une série 6, un peu l'ancienne, quoi. Un Adreno 610 pour la partie graphique, Bluetooth 5.1. Bon, j'aurais préféré aussi le 5.2. Et la charge rapide, c'est 33 watts avec une avec une batterie de 5000 mAh. Bon, là, c'est plutôt correct. Bien sûr, full 4G et full 5G. Non, full 4G, tout simple. Oui, parce qu'il n'est pas 5G. Le modèle 5G, il est un chouïa moins cher, mais il est moins bien. Donc on passe à l'écran. L'écran, il n'y a rien à dire, c'est plutôt bien. Hein. De la MOLED 1000 nits, un écran 10 touches, un capteur dessous l'écran, un Gorilla Glass 5 protégé par un film. Là, pour l'écran, rien à dire, c'est plutôt intéressant. Ils ont mis quelque chose de bonne qualité et pour le tarif, c'est plutôt bien. Voilà, donc on passe directement à la partie logicielle. Partie logicielle, donc déjà, l'état des capteurs, tac, font tester, alors... On active état des capteurs, l'accéléromètre, le gyroscope, la champ magnétique, le boussole, le lumière, proximité qui marche nickel. On arrive à la surcouche, donc surcouche, bon ben c'est Redmi 8, donc du coup tu prends la surcouche Oppo, tu prends la surcouche Oppo qui est au ColorOS, tu la renommes Realme 8 et voilà, tout simplement. Il y a quelques petites différences des fois assez légères entre les deux. Niveau optimisation, alors je vous conseille d'utiliser le téléphone en 120 Hz parce que bon, alors je vous l'ai dit, ouais, l'écran, non, excusez-moi, 90 Hz. T'as 60 ou 90. Je te conseille d'utiliser un 90 160, il y avait quelques légers petits ralentissements. Sinon, l'optimisation, elle est plutôt correcte. Bon, c'est pas un processeur qui est super puissant, tu vas rencontrer des légers petits ralentissements. C'est vrai qu'on aurait pu faire un effort et mettre peut-être le modèle un peu plus récent, un peu plus optimisé, un peu meilleur, mais bon, après, c'est un 680, et puis c'est tout. Du coup, on passe au bench. 288 513 pour l'Antutu. Le test de chauffe 32 degrés, c'est bon. 10 touches pour l'écran. Les Geekbench, le premier, le deuxième. Le SafetyNet, il est passé. DRM Info, il est bien L1, donc les applications de streaming sont bien en HD. Le PC marque une suite logicielle de nettoyage, etc. Je sais pas pourquoi j'ai fait une capture là. 3 mètres de marge, le GPS, 25 satellites fixés sur 38. On a les appels 4G, donc moi, et les appels Wi-Fi. J'ai une puce Orange, et je vous rappelle, c'est pas tous les opérateurs. On a le NFC, on a une suite personnalisation, donc le Always on Display, fond d'écran, icône, paramètres rapides, peut changer les couleurs de l'interface, taille d'image, animation d'empreinte digitale et éclairage des bords. Le mode d'accueil ou standard ou mode tiroir, donc deux présentations différentes. Le double tap pour l'éteindre et l'allumer, c'est bien, tu ne utiliseras plus les boutons. Le mode sombre, plusieurs tonalités. On peut forcer quelques applications qui ne sont pas compatibles, mais pas toutes. Le mode de couleur de l'écran vive, naturel ou pro, donc vif ça pète aux yeux, c'est peut-être pas naturel mais c'est plus joli. Donc fréquence d'image, je vous l'ai dit, 60 ou 90, le test a été fait en 90 pour une fluidité optimale. La technologie Real Sound intelligent qui modifie le son en fonction de ce que tu écoutes. Le problème c'est qu'il n'y a pas de double pour la stéréo, donc je trouve ça inutile. Bon, tant pis, j'ai mis râler. Le mode sécurité qui te permet d'envoyer c'était un problème. Un SMS à tes proches, le clonage d'applications, bien sûr c'est pas toutes les applications, ce serait trop beau, l'écran scindé, bon voilà, écran scindé, tu auras compris, fenêtre flexible, lancement rapide, barre latérale intelligente, espace enfant, un mode simple, navigation système, gesture ou bouton, gestes et mouvements, donc pas mal de gestes, les trois doigts pour capture d'écran, double tap, etc., tu mets à l'oreille, ça écroche tout seul, le mode une main, le mode OTG, le connexion OTG, le Realme Lab qui te permet d'avoir des trucs en version bêta, qui seront après inclus dans le téléphone. Le partage de musique double, ça c'est plutôt bien, tu peux écouter avec deux écouteurs différents, ça c'est bien. Non, en fait, non, tu peux écouter en filaire et en Bluetooth. Genre ta copine écoute en Bluetooth, toi en filaire. La capsule sommeil et la mesure des fréquences cardiaques avec le capteur d'empreinte. On arrive à l'autonomie, une batterie de 5000 mAh, recharge rapide 33 watts, ce qui est plutôt... ça va, c'est pas exceptionnel, je préfère le 65, mais bon, c'est comme ça. Alors, 44% utilisé sur 13h25, sur une journée type de 13h25, j'ai utilisé 44% avec l'écran allumé. 3h45 d'appel, et j'ai utilisé que 44%, donc c'est plutôt économe, je trouve. Il me restait 66%, ce qui est plutôt pas mal. Ouais.
dans l'ensemble. Donc du coup un téléphone qui te fera 2 jours. Allez, on passe rapidement à la partie jeu, histoire de vous montrer un peu les configurations. Je prends toujours Call of Duty pour ça. Donc, graphisme, tu peux mettre très élevé, mais fréquence d'image moyen. Si tu mets fréquence d'image élevée, tu vas passer en graphisme faible. Donc voilà, je te conseillerais de mettre graphisme très élevé, moyen. Ah, ou sinon, si tu préfères la fréquence d'image pour la fluidité, tu mettras élevé, mais tu pourras jouer qu'en graphisme faible. Voilà, c'est tout. Allez, on passe à la partie photo. Donc, le logiciel photo, il est connu. Donc, on a un mode nuit. Attention, hop. On a un mode nuit, un mode rue, un mode vidéo. Tu peux filmer jusqu'en... Alors, non, c'est pas là. C'est ici, tu pourras filmer jusqu'en 1080, 30 fps. C'est un peu limite. C'est pas exceptionnel. Hein. J'aurais bien aimé peut-être un peu de 60 à ce tarif-là. Là, 30 fps, c'est limite. Un mode photo, un mode portrait, un mode 108 mégapixels, un mode plus. Alors, mode 108, je vous mets pas de photo. Parce qu'en fait, je vois pas trop l'utilité, moi. C'est plus marketing, le 108, tu prendras pas de photos en 108. C'est ça qui est dommage. Pro au panneau, bon oui, il y en a certains qui vont me dire, des irréductibles gaulois qui vont me dire, mais moi, je prends des photos en 108. Oui, si tu tu veux prendre des photos en 8, libre à toi. Libre à toi, peace and love. Pro, panneau, ultra macro, film ralenti, timelapse, scanner de texte et inclinaison d'éclairage. Donc, comme d'hab, je vous mets toutes les photos je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, je suis en roue libre. Toutes les photos en taille réelle dans un lien directement sur mon drive. Vous pourrez les voir en taille réelle si ça te plaît. Sur ton ordinateur, ta télé, ton projecteur, ce que tu veux, ou au cinéma, pourquoi pas. Et voilà, tout simplement. Et puis maintenant, on va revenir avec l'appareil photo frontal. T'as le 14 normal, donc du coup, au pire, tu peux même... C'est le 14 Pro, là. Mais j'attends que tu me répondes, là.
Ouais, après... Allez, du coup, de retour avec cet appareil photo. Appareil photo frontal 2. J'ai l'impression qu'il est sale. Attendez, hop. Voilà, ça a changé? Je sais pas, vous me le direz. Donc, un appareil photo de 16 mégapixels, un IMX 471. Donc, bon, niveau photo, il est là le budget. Il est là le budget. Donc, autant vous dire, le macro et le grand angle, c'est pas ouf, hein. Par contre, la qualité avec le capteur principal de 108 mégapixels, félicitations, j'applaudis. Franchement, j'ai pris de superbes photos. J'ai été pas bluffé, mais j'ai trouvé que les photos que j'ai prises étaient plutôt réussies. Voilà. Sinon, ben voilà, c'est plutôt pas mal, plutôt bien avec le capteur principal. Il fait bon résultat. De nuit, il n'y a aucune différence. Tu m'aurais enlevé le mode nuit le téléphone, j'aurais même pas fait attention qu'il était là, parce que bon, il y a rien, aucune différence, rien, pas de traitement, il se passe rien du tout. Et voilà. Je pense que c'est bon, j'ai tout dit. Bon allez, ciao ciao. Pourquoi ciao ciao? C'est pas fini la vidéo. Allez, on passe à la suite. Allez, après la partie photo, c'est la partie son. Bon, c'est plutôt pas mal. J'avais envie de la laisser. Tu me verrais, j'étais en train de bouger la tête et tout, j'étais dedans, quoi. Alors, on arrive à la conclusion de ce test. Donc, niveau design, bon, ben, c'est du Realme. C'est classique, c'est la même moule, quoi. Non, mais ouais, de toute façon, tu veux faire quoi d'autre? C'est classique, quoi. Ils ont le même moule et voilà, c'est bien. Ils se ressemblent tous, mais au moins, tu peux faire une économie de pognon. Au niveau de l'écran, bon, un écran AMOLED, capteur sous l'écran qui marche bien, reconnaissance faciale, un écran minute, plutôt joli, y a rien à dire, hein, sur l'écran, il est plutôt très bien. Partie logicielle, l'optimisation est plutôt bonne, j'aurais préféré peut-être un processeur un peu plus puissant, hein, histoire d'apporter un peu plus en jeu, et ben, surtout dans l'interface, dans la navigation et tout, parce que là, ça dépasse pas les 300 000 en tout, donc c'est pas, à ce prix-là, franchement, il y a largement mieux, hein. Partie photo, c'est la bonne surprise et c'est là qu'est passé tout l'argent en fait de la recherche développement, je pense. Très bon en photo, très bonne surprise, très beau cliché que j'ai fait. J'ai été bluffé. Bon, même si j'ai dit le contraire, je vais regarder les photos et c'est vrai que c'est plutôt joli. Je les ai postées sur Insta. J'espère qu'on va rien me dire parce que c'est 13 jours avant la sortie du téléphone, mais j'ai marqué que c'était un téléphone mystère. Du coup, on saura pas qui c'est. Mais très joli en photo. Franchement, très bon là-dessus. Bravo Realme. La partie jeu, je l'ai fait. Donc la partie jeu, il faudra faire un choix entre le graphisme et la fréquence d'image. Et la partie son, bon ben, il n'y a pas de stéréo, il n'y a pas de haut-parleur. Deux haut-parleurs, il n'y en a qu'un seul. C'est dommage, c'est dommage. Donc pour moi, ce téléphone-là, ce Realme 9, il sera vraiment pour les amoureux de la photo. Voilà. Je crois que je mettrai ça en valeur dans le titre. Voilà, je vous fais des gros bisous. On se rejoint avec de prochaines vidéos, bien sûr, il y en a tout le temps.